En direct du Centre Expo, vous regardez l'émission quotidienne Les Jeux du Québec. Go Côte-Nord! Go Côte-Nord! Go Côte-Nord! Go Côte-Nord! Bonjour et bienvenue à l'émission quotidienne des Jeux du Québec 2015 en ce mardi 3 mars, dernier jour du premier bloc de compétition à Drummondville. Comme vous le voyez, il y a pas mal d'actions ici. On est au village des athlètes et il y en a plusieurs qui viennent faire un tour et dès demain ou enfin dès cet après-midi, plusieurs autres viendront se joindre à nous ici même à Drummondville. Je me présente Jean-Philippe Étier. Il me fait plaisir encore une fois de vous accueillir pour vous présenter nos chroniques et invités. À l'émission aujourd'hui, survol médias sociaux avec Francis Jeté dans la capsule sur les internets. Nous vous présentons aussi notre fameux défi entre l'animateur de l'émission quotidienne des Jeux sur RDS2, François-Étienne Corbin, et moi-même. Ces émissions vous sont d'ailleurs proposées sur RDS2 tous les soirs dès 19h. Entrevue du jour, on aura Lucas Étier, médaillé de bronze en patinage artistique de la délégation de Richelieu-Yamaska. Vous entendez derrière, on a des gens de Richelieu-Yamaska ici avec nous, ainsi que Joël et Léa Domingue, représentants de la Mauricie en ski de fond. Dans les prochaines minutes, nous aurons donc notre capsule nouvelle TC Média à vous présenter pour vous proposer ce qui s'est passé au cours des dernières heures. Les nouvelles régionales, une présentation de TC Média. 3 records des Jeux sont tombés en patinage artistique dans le premier bloc. Rebecca Fournier de Chaudière-Appalaches chez les pré-novices, Caroline Tremblay du Sud-Ouest dans la catégorie novice et Élodie Aduard chez les juvéniles en sont les nouvelles détentrices. Surveillez notre capsule record Sport Expert plus tard dans l'émission pour connaître les détails. Les nageuses synchronisées de l'Outaouais ont conclu de belle façon leur séjour à Drummondville en décrochant la médaille d'or à l'épreuve par équipe chez les moins de 17 ans. Elles se sont emparées de la victoire en devançant les nageuses de la capitale nationale par moins de 1/10 de point. Parmi les 8 membres de l'équipe, Ariane Gélina savoure particulièrement sa médaille d'or, elle qui ne pensait pas participer aux Jeux du Québec quelques semaines avant l'événement. Donc, on avait eu une compétition pour déterminer quelle équipe allait aux Jeux du Québec. Puis notre équipe s'est pas qualifiée, donc les 13-15 ans ne s'est pas qualifiée, tandis que les 17 ans, oui. Mais une des filles de leur équipe a décidé de partir en voyage pour voyage des finissants. Donc, j'ai pris sa place pour les Jeux du Québec, donc j'ai appris leur routine en 1 mois. Puis j'avais après 5 pratiques pour apprendre 4 entraînements pour apprendre leur routine par cœur pour la faire aux Jeux du Québec pour leur représenter. C'est sûr que j'étais stressée, mais je les connais toutes les filles, puis on s'entend vraiment bien, donc ils m'ont vraiment encouragée là-dedans. On se voyait le midi, donc Raphaël, on va à la même école, puis elle m'aidait beaucoup, puis on s'est vraiment supportés ensemble. Puis la neige tombée au cours de la nuit a causé une petite commotion lors des dernières épreuves de ski de fond disputées au village québécois d'Antan. Chez les midgets, le départ des garçons comptait pas moins de 48 fondeurs. Ils se sont élancés dans la première montée et une chute en tête de peloton a incommodé une quinzaine de skieurs. Tous se sont relevés et c'est finalement Félix-Olivier Moreau de la capitale nationale qui l'a emporté. Chez les femmes, c'est Anne-Marie Petitclerc, aussi de la capitale nationale, qui s'est imposée. Des chutes ont aussi causé la surprise à l'épreuve par équipe en trampoline, empêchant les équipes favorites de monter sur le podium. La Rive-Sud a finalement été couronnée, terminant à plus de 4 points de Lanaudière, médaillée d'argent, et près de 20 points devant la Mauricie, qui termine avec le bronze. Aux 4 coins du Québec, une présentation de la Fondation des Jeux du Québec.
Les athlètes de partout au Québec se sont déplacés en Abitibi-Témiscamingue lors des finales des Jeux du Québec à Rouyn-Noranda l'hiver 1973, à Amos en hiver 1978, à Val-d'Or à l'été 1987 et Amos et Région à l'été 2005. La délégation cette année a 161 athlètes et accompagnateurs présents à Drummondville, dont 94 au premier bloc. Leur meilleure performance lors des derniers Jeux d'hiver en 2013, deuxième en haltérophilie, troisième en boxe olympique et l'esprit sportif au curling féminin et au ski alpin. La région du Richelieu-Yamaska a célébré les finales des Jeux du Québec à Granby en hiver 1995 et à Saint-Hyacinthe à l'hiver 2005. La délégation cette année compte 226 athlètes et accompagnateurs, dont 116 au premier bloc. Leur meilleure performance lors des derniers Jeux, premier en haltérophilie, deuxième en trampoline, troisième au tennis de table. Ils ont également obtenu l'esprit sportif en trampoline, hockey masculin, judo, hockey féminin et karaté. On termine aujourd'hui avec la région de Chaudière-Appalaches, finale des Jeux du Québec à Saint-Georges-de-Beauce à l'hiver 1974 et été 1979, Thetford Mines hiver 1980, MRC des Chutes de la Chaudière à l'hiver 1997 et MRC de l'Amiante à l'été 2003. La délégation cette année compte 226 athlètes et accompagnateurs, dont 115 au premier bloc. La meilleure performance lors des derniers Jeux d'hiver, premier en gymnastique, patinage artistique et curling masculin, troisième en patinage de vitesse et badminton. Aux quatre coins du Québec, une présentation de la Fondation des Jeux du Québec. Le mentor du jour, une présentation de RDS. Aujourd'hui, c'est Stéphanie Dubois, olympienne en tennis, qui a rencontré nos jeunes athlètes. Ayant elle-même déjà participé aux Jeux du Québec à 11 ans, l'événement lui rappelle une multitude de souvenirs. Je suis vraiment contente d'être ici. Je me rappelle, les premiers Jeux, je les ai faits en 97. J'avais 11 ans, fait que là, j'ai 28. Fait que ça fait un petit bout de temps, mais ça me rappelle de vraiment beaux souvenirs. J'étais allée aux Jeux olympiques de Londres en 2012, puis on dirait que c'est un peu le village des athlètes, l'ambiance. C'est vraiment une belle expérience. Puis ça fait du bien aussi de voir les jeunes qui font du sport, puis l'activité physique. Je pense qu'une chose qui est importante, c'est apprendre de nos performances, que tu as gagné ou perdu, tu as toujours quelque chose à apprendre. Donc, même dans la défaite, tu peux t'améliorer. Puis même si tu as gagné, tu peux faire quelque chose d'encore mieux. Continuer de s'amuser puis rêver parce que tout est possible. Ce que je peux partager, c'est que d'y croire jusqu'à la fin, d'avoir des rêves, parce que quand tu y crois, tout est possible. Moi, un de mes rêves, c'était d'aller aux Jeux olympiques, puis c'est arrivé. Donc, vraiment de croire en soi, puis de travailler fort tout le temps, puis surtout s'amuser, parce que ça, c'est important. Le mentor du jour, une présentation de RDS. Alors, c'est l'heure de notre première entrevue et comme vous le voyez, il y a tout un fan club derrière Luca Etier-athlète pour la délégation de Richelieu-Yamaska en patinage artistique. Bonjour, Luca. Allô? Comment vas-tu? Très bien, vous? Ben, ça va très, très bien. Comment s'est passé tes jeux, là? Parce que là, toi, ça se termine dans les prochaines heures. C'est le changement de bloc. Comment ça s'est passé? Ça a bien été. C'était vraiment le fun. Ma compétition, ça a bien été, malgré le fait que j'étais blessée. Au genou, ouais. Je m'attendais pas vraiment à rien, mais ça a bien été. J'ai fini 3e, puis... Ben, c'est une excellente performance. 2e participation aux Jeux du Québec. La dernière fois à Saguenay, ça avait très bien été aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu retires de tes 2 participations? Qu'est-ce qui t'a marqué des Jeux du Québec jusqu'à maintenant? C'est tout l'esprit d'équipe. On le voit derrière, d'ailleurs. Ouais, l'esprit d'équipe, bien. L'esprit d'équipe, ben oui. Ouais, tout le fait de rester en groupe pendant un bon 4 jours, puis les gros lieux de compétition, toute l'organisation, c'est vraiment le fun. Et
ce qui est particulier, c'est que c'est une histoire de famille. Là, en discutant tout à l'heure, tu me disais ça. Il y a ta sœur qui compétitionnait hier aussi. Elle, c'était ses premiers jeux. Ouais, alors, j'imagine que tu étais là pour la conseiller, lui. Ouais, avant de partir, je disais vraiment tout ce qui, c'est quoi les jeux, puis l'expérience qu'elle va vivre dans le fond. Bien, ça devait être rassurant pour elle. Ouais. Mais ça ne s'arrêtait pas là, parce qu'il y a aussi ta mère qui est là. Ouais, entraîneur en 2013 et en 2015 pour toute notre équipe. Comment ça se vit, ça? Toute la famille ensemble, ça doit être particulier, là, parce que non seulement il y a toute l'équipe qui vous accompagne, il y a toute la délégation, mais il y a aussi l'esprit de famille qui est là. Ouais, c'est spécial. On se crée vraiment une famille, toute notre délégation ensemble, mais en plus d'avoir 2 membres de la famille avec nous, c'est spécial. Et là, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Pour toi, est-ce qu'il y a d'autres compétitions cette année encore à venir? Non, moi, mon année est finie pour cette année, puis je recommence l'été prochain. Bien, ça, c'est très bien terminé, en tout cas. Oui. Alors, est-ce que tu vas avoir l'occasion d'aller faire un petit tour au village des athlètes derrière avant de partir ou tu dois partir rapidement? Non, je vais aller m'amuser. Bon, mais profites-en, c'est le temps. T'as profité du volet sportif, là, c'est le moment de profiter de ce qui se passe ici derrière les autres attractions parce qu'il y en a pas mal d'activités qui se font ici au Jeux du Québec. Merci beaucoup de ta visite. Merci. Félicitations encore une fois pour ta belle médaille. Alors, c'était Luca Etier, athlète de la délégation de Richelieu-Yamaska en patinage artistique. BMR salue ce tour de force réalisé durant les Jeux. Dans notre tour de force BMR aujourd'hui, je vous parle d'alimentation. Pour nourrir plus de 3300 athlètes, en plus des bénévoles, accompagnateurs, missionnaires et officiels, 7 cafétérias seront ouvertes durant les Jeux du Québec à Drummondville. Au cours de ces 8 jours de compétition, près de 65 000 repas seront servis. 3 600 boîtes à lunch seront préparées pour les personnes ne pouvant se déplacer à l'une des 7 cafétérias. Les îlots Énergie distribueront plus de 21 000 collations santé et l'escouade verte Cascade sera présente dans toutes les cafétérias pour récupérer les matières recyclables, les matières sujettes au compostage et les déchets. Tout ça pour rendre ces jeux éco-responsables. Voilà tout un tour de force BMR. BMR salue ce tour de force réalisé durant les Jeux. La nutrition est un aspect très important pour les athlètes en compétition. Certains doivent continuer à suivre une diète très stricte, alors que d'autres peuvent tout simplement se laisser aller. C'est pourquoi j'ai demandé à vos athlètes des Jeux du Québec qu'est-ce qu'ils mangent avant une compétition. Des choses qui ont beaucoup de nutriments, là, genre des fois c'est des pâtes ou quand j'ai pas beaucoup de temps avant, mettons moins d'1 heure, je prends des fruits pour avoir beaucoup d'énergie. Je mange normalement, mais sinon j'emmène souvent des collations. Là, je demande à mes entraîneurs si je peux en prendre, mais là ils disent que c'est donc bien gourmand. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez absolument pas manger? La poutine? Ouais, c'est de la poutine. Juste des bonnes choses à manger pour la santé. J'ai souvent tendance à manger plus de cochonneries, là. OK, fait que cette journée-là, tu te gâtes. Ouais. Comme quoi, par exemple? Du chocolat, des bonbons, là, des jujubes. Des œufs. Des œufs, pourquoi? Parce que j'aime ça. Des pâtes. Lesquelles et pourquoi? Les spaghettis, parce que c'est vraiment bon. Cinquantième finale des Jeux du Québec en histoire. Une présentation d'Hydro-Québec. Animateur de radio et humoriste reconnu à travers le Québec, Alain Dumas a déjà participé à une finale des Jeux du Québec. En 1976, alors que la finale se déroulait à Jonquière, Alain Dumas défendait les couleurs des Polypuces de la polyvalente de Sorel au basketball. La finale à laquelle Alain a participé tombait la même année que les Jeux olympiques à Montréal. Selon lui, l'impact était encore plus grand pour les jeunes athlètes. Lorsqu'Alain raconte son expérience à la finale
des Jeux du Québec, on sent encore sa passion du basketball en lui. Aux yeux d'Alain Dumas, les Jeux du Québec sont une très belle école pour les jeunes athlètes québécois et l'un des meilleurs modèles à suivre. 50e finale des Jeux du Québec en histoire. Une présentation d'Hydro-Québec. L'accompagnement est une partie prenante et essentielle pour nos jeunes athlètes des Jeux du Québec, puisqu'ils ont besoin d'être soutenus. C'est pourquoi je suis allée leur demander, mais qui les accompagne? On a nos coachs et nos parents qui vont nous accompagner. Tout le long des Jeux? Ouais, ils vont être là pour nous guider. Oui, et qui es-tu le plus content de voir présent? Mes amis. Oui, mon père, ma mère et peut-être mes grands-parents. Qui t'accompagne pour les Jeux du Québec? Mes amis. Y a-tu la parenté qui vient nous voir? Ouais, mes parents, là. Mon coach, puis j'ai mon ami. C'est mon coach, Eugène. Il vient de Roumanie. Ça fait 5 ans que j'en fais, mais c'est ma deuxième compétition que je vais faire cette année. Alors, c'est le moment de vous présenter notre deuxième entrevue. On a plusieurs personnes qui m'accompagnent ici. Joël et Léa Domingue de la délégation de la Mauricie en ski de fond, qui sont accompagnés du papa aussi, Frédéric Domingue, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'émission quotidienne. Là, vous avez terminé votre périple ici du côté des Jeux du Québec. D'abord, Joël, comment ça s'est passé de ton côté? Moi, ça s'est très bien passé. Je suis content de mes performances. En ski de fond, il y a 3 disciplines. Il y a le classique et le skate. Il y avait aussi le relais. Puis en skate, je suis très content. En classique aussi. Ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion de profiter un petit peu d'autre chose que les plateaux sportifs? Oui, le village des athlètes aussi. Tu as eu le temps de venir faire un tour ici? Oui, on est venu tous les soirs, en fait. Là. Ah, c'est bien ça. Et Léa, toi, comment ça s'est passé? Comment ça se vit? Est-ce que c'est tes premiers jeux? Oui, c'est mes Comment premiers tu jeux. vis ça? Et ça s'est super bien été, là. C'était vraiment le fun. Mes compétitions ont bien été. J'étais très contente de mes résultats. Puis en dehors, on a vraiment eu du fun à venir au village des athlètes et tout. Là. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus des Jeux du Québec jusqu'à maintenant? Là? C'est quoi l'élément qui vous a le plus marqué? La cérémonie, l'ambiance, c'est quoi? Je pense que c'est l'ambiance. En général, avec la région, hein? Ouais. Les Jeux du Québec, c'est quelque chose qui se vit en famille de votre côté. Vous êtes trois, il y a Frédéric qui est avec nous, qui est aussi un ancien athlète qui a participé aux Jeux du Québec. Oui, j'ai participé aux Jeux du Québec en vélo. C'était en quelle année, ça? Je peux pas dire l'année, par contre. Est-ce que vous vous souvenez à quel endroit c'était? Saint-Jean-sur-Richelieu, je crois. À Saint-Jean-sur-Richelieu. Comment c'était la différence? Qu'est-ce qui vous avait marqué à l'époque des Jeux du Québec? Qu'est-ce qui m'avait marqué? C'était l'ambiance. Effectivement, il y avait une belle ambiance. On est réunis, plein d'athlètes. C'est vraiment plaisant. Et là, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici avec vos enfants puis de les voir compétitionner? J'imagine qu'il y a un stress qui s'additionne à tout ça, hein? Un peu, surtout qu'en ski de fond, moi, disons que je suis un peu un initié. Je commence le ski de fond. Donc, j'étais là pour m'aider à préparer les skis, puis savoir que ça va fonctionner. Bon, ça, c'est toujours un petit stress de voir si ça va bien aller. Oui, parce qu'entre autres, c'est une discipline où il y a l'aspect sportif, mais il y a tout un aspect qu'on connaît plus ou moins, technique, le fartage et tout ça derrière. Là. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai pas côtoyé les athlètes pendant les jours de compétition. J'étais toutes les journées à la salle de fartage, préparer les skis. J'étais avec Marie-André Masson qui, elle, testait les skis. Un coup que le choix est fait, on fait tous les skis pareils pour tout le club. OK. Donc, vous n'avez pas vu Joël et Léa compétitionner? Je les ai vus passer proche de la salle de fartage, mais disons pas autant qu'en compétition normale où j'aurais été un spectateur. Là. Donc, c'est quand même assez stressant, ça? C'est pas pire. Vous autres, comment vous vivez ça d'être avec votre père ici aux Jeux du Québec, de partager ça, cette expérience-là? C'est bien. C'est sûr qu'il n'a pas été beaucoup avec nous, mais... moi, ça me dérange pas. J'espère. Vous êtes quand même privilégiés. Ça fait des beaux souvenirs, ça, à conserver. Ça, c'est certain. Avez-vous aimé la cérémonie? Oui. C'est quand même grandiose, hein? Il y a beaucoup de gens qui sont réunis là. C'est une grosse fête, les Jeux du Québec. Là, maintenant, on en est à la dernière journée. On a décidé de faire un petit quiz avec vous deux, Léa et Joël. On a ici votre petite cloche que vous allez devoir actionner selon la vitesse de la réponse pour voir si vous connaissez maintenant les logos des Jeux du Québec. Parce que là, vous avez côtoyé des régions depuis 4 jours. C'est maintenant le moment de savoir si vous avez retenu quelques couleurs de logos.
Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Vous allez regarder le petit moniteur qui est en face et la première personne qui donne la bonne réponse remporte 50 000 $. Ah non, ça, c'était pas au budget de l'émission. Non, OK. On verra après. Mais attention, vous êtes prêts pour le premier logo? On regarde l'écran. C'est parti. Allez. Oh, ouais. C'est-tu Capitale Nationale? Ah non, c'est pas Capitale Nationale. Chaudière-Appalaches. Ce n'est pas Chaudière-Appalaches. La bonne réponse, c'est Montréal. J'ai donc 1 point. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. OK. On est parti avec difficile. On vous donne maintenant une deuxième chance. Vous êtes prêts? On regarde le tableau. Attention, le deuxième logo. Oui. Ça, c'est Abitibi-Témiscamingue. Abitibi-Témiscamingue! Bravo, on l'applaudit. Wow! C'est donc 1-1 pour toi et moi. Abitibi-Témiscamingue. OK, on y va avec le troisième logo. Vous êtes prêts? Attention, là, ça se corse. On y va dès maintenant. Prochain logo. Ça, c'est les Jeux du Québec? C'est le logo officiel des Jeux du Québec. C'était une attrape, mais visiblement, ça n'a pas fonctionné. Bravo, le logo officiel. OK, un dernier. Léa, tu es prête? Attention, on y va avec le dernier. Mauricie. La région de la Mauricie. Félicitations. Là, regardez, je vais vous remettre à tous les deux. C'est une épinglette. Vous savez que les épinglettes aux Jeux du Québec, c'est important, ça. Ouais. Alors, vous pouvez les échanger. C'est bon. Ça vaut à peu près 50 000 $. C'est de là le prix que je vous ai mentionné. Plus ou moins, en tout cas sur les marchés comme ça. Mais merci beaucoup de votre participation. De rien. J'espère que vous avez bien apprécié votre visite aux Jeux du Québec. Bon retour à la maison. Merci Puis beaucoup. j'espère que vous allez garder de très, très beaux souvenirs ici. Alors, c'était Joël et Léa Domingue en compagnie de Frédéric pour cette entrevue du jour. La famille d'athlètes du jour. Une présentation de Desjardins. Pour un parent, regarder son enfant performer pendant les Jeux du Québec peut engendrer toute une gamme d'émotions. Alors, nous avons demandé à Henri Blumenthal de nous parler de son fils Gabriel, patineur artistique. Je trouve que j'ai bien patiné. Puis j'aurais pu faire mieux, mais en compétition, c'est très bon ce que j'ai fait. Je suis contente de moi. Bon, on est fiers de Gabriel parce qu'il travaille fort. C'est un petit gars qui est dans le sport-études, donc 5 jours semaine sur la patinoire, à travailler fort, à essayer ses sauts, tomber, recommencer, etc. Ce que c'est vraiment, là, jour après jour, de toujours travailler constamment. C'est ce qui nous rend vraiment fiers. Gabriel il est assez jeune là, pour cette catégorie-là. C'est un petit gars de 13 ans. Alors, j'imagine que dans la cohorte qu'on voit aujourd'hui, c'est probablement le plus jeune ou un des plus jeunes. Moi, j'ai aimé quand j'ai atterri mon premier saut, là, mon Braxel. Puis là, j'ai atterri, puis là, ça applaudissait. Ça a bien été, Gabriel. On sentait qu'il était nerveux, évidemment. Mais somme toute, je pense qu'il va être content de son solo. Des petits accrochages, mais techniquement assez forts. Puis je pense qu'il va être content. Il y a un beau résultat. Je remercie mes parents pour toujours être là pour moi. On est très, très content pour lui. Puis qu'il mérite ce qui se passe présentement parce qu'il travaille très fort. Cassandra Fradette pour les Jeux du Québec. La famille d'athlètes du jour. Une présentation de Desjardins. Nous venons d'entendre la capsule d'une famille qui se trouve ici aux Jeux du Québec et on vient d'en avoir un autre excellent exemple également avec la famille Domingue. Si vous avez vécu, vous avez pris part à une des 50 finales provinciales des Jeux du Québec d'une manière ou d'une autre au cours des dernières années, je vous invite à aller visiter et créer votre profil sur la toute nouvelle plateforme de la famille des Jeux du Québec. Allez directement au famille.jeuxduquebec.com. Le lancement a été fait à la première journée des Jeux et nous vous attendons en grand nombre sur le portail de la plus grande famille, celle des Jeux du Québec. Voici maintenant le moment de vous présenter le résultat du défi lancé hier à l'animateur de l'émission quotidienne sur RDS2, François-Étienne Corbin. D'ailleurs, je vous invite à voir aussi le résumé des émissions des Jeux du Québec qu'il vous présente tous les jours de 19h. François-Étienne, on s'est lancé un défi. Oui. T'es prêt? Si je suis prêt, toi, es-tu prêt? Attends, toi. Okay, on y va. Okay. François-Étienne, première épreuve, l'escalade.
OK, c'est beau, là. Tu mènes 1-0, là. Mais là, on va parler des vraies affaires. Je te challenge au hockey. Là, ça va vraiment pas bien. Là, je me sens un peu humilié, je t'avoue. Là. C'est tough. C'est tough. Ben là, écoute, on est rendu, je pense, à l'épreuve d'adulte, à l'épreuve d'homme, là. Ouais, c'était des jeux d'enfants. T'as gagné dans des jeux d'enfants à date. Je te propose un kit ou double. T'es vraiment un bon gars. Attache ta tuque. On y va, sur le taureau. Alors, écoute, on est au Jeux du Québec. Je pense que l'important, c'est de participer. Je te félicite quand même. Ouais, merci. Tu sais, dans le top 5 des plus belles journées de ma vie, là, c'est pas là. C'est pas là. Ben, merci beaucoup. Écoute, ton émission, je sais que ça va bien. Alors, continue, lâche pas. Merci. Regardez-nous jusqu'à la fin des Jeux, 2 fois par jour, 19h et 23h30 à RDS2. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. Dans les internets, une présentation de Sportcom. Il détient certainement le record du plus grand nombre de tweets à la minute et les spécialistes et consultants en médias sociaux. Francis Jeté est avec nous. Bonjour Francis. Salut, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va toujours bien. Alors, les médias sociaux, bon, premier bloc maintenant qui se termine aujourd'hui. Déjà. Changement. Il y a plusieurs athlètes qui sont venus. Il y en a plusieurs autres qui sont en route. Ça va se faire dans les prochaines heures, ce changement-là. Il y a certainement plusieurs beaux clichés qu'on peut retirer du premier bloc. Écoute, beaucoup d'émotions. Le sport, c'est plusieurs aspects et c'est ce qu'on va voir dans les images que j'ai préparées pour vous aujourd'hui. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on a vu qui a été partagé sur les médias sociaux présentement? Bien, j'ai sorti les meilleures images. Et dans le sport, on sait que chacun il y a différents aspects qui rendent le sport intéressant. Donc on avait vraiment, pour débuter, on avait l'esprit d'équipe. On a également, ici, on voit l'intensité. On a l'esprit de compétition également. On a l'esprit d'équipe. Ici, c'est la force de caractère qu'on voit avec cette photo de karaté. On a la force physique également. Wow. Parfois, la grâce dans le sport prend sa place. Il y a la joie également qu'on peut voir sur ces images. La douleur aussi. Donc, la joie et la douleur, c'est deux choses. Parfois, il y a la souplesse. Hey. Ça, c'est... Ouais, moi, je serais pas capable de faire ça, je peux te le dire. Exact. On a toujours, évidemment, l'esprit de famille. On parle de la famille des jeux. Mais dans une équipe, on a l'esprit de la famille. Le travail d'équipe mène souvent aussi à la victoire. Et après la victoire, eh bien, il y a les médailles. Donc, c'est vraiment, selon moi, certaines des meilleures photos, les plus belles photos qu'on a vues sur la page officielle des Jeux du Québec, sur la page Facebook. Donc, on vous invite à aller voir, consulter toutes les différents albums des différents sports qu'on a sur la page Facebook officielle des Jeux du Québec. Et ce n'est pas terminé. On vous invite, ceux et celles qui s'en viennent, ou même si vous terminez, vous retournez à la maison, vous avez des belles photos, eh bien, on vous invite à les publier, ces photos-là. Faites-nous part de ce que vous avez vécu au cours des derniers jours ici, côté émotion, parce que ce n'est pas terminé. Il reste encore tout un bloc. Ceux qui s'en viennent, eh bien, prenez votre téléphone pas très loin, prenez des photos, textez, tweetez, envoyez-nous tout ça. On veut avoir des commentaires, on veut savoir ce qui se passe en action. D'ailleurs, puis, aujourd'hui,
aujourd'hui, je vous invite vraiment à aller je vous invite vraiment à aller partager vos photos à côté de la flamme des Jeux du Québec. Donc, on veut avoir les photos les plus originales que vous êtes capable de créer à partir de la flamme des Jeux du Québec. Ah oui. Donc, c'est un petit défi qu'on vous lance. Le symbole des Jeux du Québec. Exactement. Alors, ceux qui s'en viennent dans l'autobus, là, préparez-vous, allez voir ça, cette flamme-là. Prenez-vous en photo devant, envoyez-nous ça. On va se faire un beau petit montage demain pour regarder ça, pour bien entamer le deuxième bloc. Tout à fait. Francis Jeté, merci beaucoup. Continuez à les tweeter, faire des messages Facebook et tout ça. Beaucoup d'actions là-dessus, ça continue. Toujours. On a en direct présentement, on a le match de finale de hockey. Donc, vous pouvez suivre ça sur Twitter. Alors, merci. C'était Francis Jeté pour notre survol des médias sociaux. Dans les internets, une présentation de Sportcom. Le record du jour, une présentation de Sport Expert. 3 records sont tombés en patinage artistique dans le premier bloc de compétition. Chez les pré-novices, Rebecca Fournier de Chaudière-Appalaches a décroché la médaille d'or en solo en totalisant 54,44 points. Elle a ainsi effacé l'ancienne marque de 52,35 détenue jusqu'à aujourd'hui par Josiane Desbiens, représentante de Lanaudière aux Jeux du Québec de 2009. Du côté des novices, Caroline Tremblay du Sud-Ouest s'est imposée grâce à une impressionnante note de 64,57 points. Elle a battu par près de 5 points Kim Dessel, patineuse de la Côte-Nord, qui était l'auteur du précédent record, avec 59,71 points lors des derniers Jeux à Saguenay. Chez les juvéniles, Élodie Adjuard de la Rive-Sud a remporté l'or en obtenant 37,74 points pour mettre fin au règne d'Audrey Vaillancourt, qui s'était emparée du record en 2007 alors qu'elle portait les couleurs de la Côte-Nord. Dans les internets, une présentation de Sportcom. Le record du jour, une présentation de Sport Expert. En raison du changement de bloc, il n'y aura aucune compétition cet après-midi, mais dès demain, vous pourrez à nouveau vivre l'intensité des compétitions sur les différents plateaux sportifs. Visitez jeuxduquebec.com pour tous les détails sur les horaires et les adresses des sites de compétition. Demain, sur jeuxduquebec.com, vous pourrez assister au premier match de hockey masculin de midi à 17h sur la chaîne 1. Vous pourrez également regarder la ringuette entre 11h45 et 17h30 sur la chaîne 2. Et la chaîne 3 vous propose du badminton de 11h30 à 16h30. Allons maintenant voir les meilleurs clichés de podium de la journée d'hier. Les podiums du jour, une présentation de Sport Expert. Les podiums du jour, une présentation de Sport Expert.
Les Jeux du Québec, un événement qui nous marque définitivement à vie. Mais ça, c'est pas permanent, hein? J'espère que vous avez apprécié l'émission. On vous donne rendez-vous demain midi pour une autre édition de l'émission quotidienne des Jeux du Québec. De sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission.